Est-ce que vous comprenez là? Vous comprenez? Là, il disait cela avant sa résurrection. Amen. Et je lui pose encore une question. Mais ma question là. La question, c'est laquelle? Je dis. Oui. Je dis. On va passer aux questions. Voilà. Donc, Lopez, quand on fait les débats, c'est pas la peine d'imposer une ligne de conduite pour ton co-débatteur. C'est vrai, tu organises, tu invites, on vient. Mais c'est pas à toi d'obliger une personne à te suivre comme tu veux. Voilà, c'est ta croyance, c'est ta manière de comprendre la Bible et le Coran. Nous aussi, nous avons notre manière de comprendre la Bible. Merci, merci, M. Achille, pour sanctionner cela. Je vous donne 1 minute de plus. Donc, allez-y. Voilà. Donc, je dis ceci. Lopez, il n'a qu'à prendre. Depuis que Jésus parle, mon père m'a envoyé là. Il n'a qu'à me dire, Jésus a dit non, son père là. Où? Est-ce que Jésus a dit Allah? Est-ce que Jésus a dit Jéhovah? Est-ce que Jésus a dit El Elyon? Est-ce que Jésus a dit Adonai? Non, il dit mon père. Père là, c'est pas le nom de quelqu'un. Toi-même, tu es papa, parce que tu as plein d'enfants à la maison. Faut me dire le nom, et puis le débat est clos. Tu n'as jamais trouvé ça. C'est des lances de défi, tu ne peux pas trouver. Quand Jésus dit mon père, c'est une signification. C'est une signification. Et on a déjà fait un débat là-dessus, je lui ai donné l'enseignement, il n'a pas cru. Dieu, dans sa forme originelle, il est invisible. Et quand il prend une forme humaine, il s'appelle fils. Donc il peut dire père. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que ce n'est pas ça le thème. Si vous voulez, je viendrai un autre jour encore vous donner l'enseignement. Ce qu'il dit là ne m'influence même pas. Même mes grands cheveux ne poussent même pas. Et il dit rien de bon. Il faut confirmer cela. Prends 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Vas-y. 2 Corinthiens 5 le verset 19. Vas-y. Car Dieu était en Christ. Car Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Réconciliant le monde avec lui-même. Voici qui est clair. Et il parle de prédestination. Que le prophète Mohammed dit qu'il a été appelé, il a été prédestiné. Mais quand même, tu as été prédestiné à quelque chose. Voyez, c'est pas quoi. Tu as été prédestiné à quelque chose. Tu as ta boutique au Grand Marché. Si tu as été prédestiné à ça, tu as quitté peut-être au Mali pour venir faire boutique ici. Tu as gagné beaucoup d'argent, tu as construit une maison. Quand tu as témoigné là-bas, tu as dit non, je suis venu en Côte d'Ivoire, il a fait du commerce. C'est normal. Parce que Dieu t'avait prédestiné à ça. C'est pas ça, on dit que en même temps tu donnes salut. Si ça fait la prédestination, on va rater la prédestination. Voilà. Et les versets sont là ici pour confirmer cela. Prends 1 Pierre 1, vas-y rapidement. 1 Pierre 1, 18 à 20. 1 Pierre 1, le verset 18. Vas-y, écoutez très bien. Hein. Lui, il dit que Mohamed a dit qu'avant Adam. Mais écoutez ce qu'il a dit de Jésus. Vous allez comparer. Sachant que ce n'est pas, oui, par des choses périssables, oui, par de l'argent ou de l'or, oui, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Oui. Mais, oui, par le sang précieux de Christ. Par le sang précieux de Christ, on vous l'a dit. Comme d'un agneau sans défaut. Comme d'un agneau sans défaut. Et sans tache. Et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde. Alléluia. Et manifesté à la fin des temps. Oui. À cause de vous. Oui. Donc, voici. Jésus prédestiné avant la fondation du monde. Lui, il dit avant la fondation de Adam. Ah, tu as vu, ça dit que Mohamed même est petit. Pour Mohamed, lui, il parle avant la création d'Adam. Mais l'agneau, Jésus devrait venir avant la fondation du monde. Ah, les frères, c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Voilà le verset qui est clair. Frère, relis encore. 1 Pierre 1, 19. 1 Pierre 1, le verset 18. Écoutez 18 à 20. Vas-y, écoutez bien. Hein. Mais par le sang précieux de Christ. Mais par le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Comme d'un agneau sans défaut, sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde. Prédestiné avant la fondation du monde. Et manifesté avant la fin des temps. Et manifesté avant la fin des temps encore. À cause de vous. À cause de vous qui êtes là ce soir. Vas-y. Qui par lui en Dieu. Par lui en Dieu. En Dieu. Lequel a ressuscité des morts. Lequel a ressuscité des morts. Et lui a donné la gloire. Et lui a donné la gloire. En sorte que votre foi. Alléluia. Et espérance repose sur Dieu. Sur Dieu. Amen. Ça va un peu. Donc, voici. Je vais lui montrer pour dire que s'il parle de prédestination là, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Prédestination ne veut pas dire que c'est un garant de salut. Il n'a rien dit. Pour Mohamed là, c'est avant Adam. Mais pour Jésus là, c'est avant la création du monde. Voilà. Et on va prendre 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3.
Moins d'une minute. Vas-y. Vas-y. 3, vas-y. 1 Corinthiens 11, le verset 3. Vas-y, frère. Je veux cependant que vous sachiez Oui. que Christ est le chef de tout homme. Oui. Et que l'homme est le chef de la femme. Oui. Et que Dieu est le chef de Christ. Oui. Donc, quand nous lisons, nous voyons que l'homme est le chef de la femme. Mais moi, je ne vous comprends pas. Vous pensez que moi, il y a des versets pour me condamner moi, mais c'est pas vous ne le comprenez pas. Mais quand même, j'ai dit, ton peuple là vraiment, j'ai dit, calmez-vous. Je ne peux pas donner des versets. Ces versets ont un sens. Je ne peux pas donner des versets ici, sachant que vous êtes musulman, vous me contredisez moi-même. Achille, allez-y, allez-y. Voilà, ok. Donc, monsieur, les gars, donc, voilà ce qu'il est écrit. Il est écrit que l'homme est le chef de la femme et que Christ est le chef de tout homme. En allant sur cette base, ça veut dire que Christ est le chef de Mohammed. Merci. Merci, M. Achille. Merci, M. Achille. Ou bien? Merci, M. Achille. Vous venez de finir. Ok, rapidement, on va partir. Le frère est en train de raconter toutes sortes de choses, mais c'est pas grave. Tu peux persister, excuse-moi, dans la bêtise, mais ça n'engage que toi. Donc, on est en train de parler ici. Rapidement, ça, tu sais, à la base, je prends tout ça pour te taquiner. Non, mais tu le sais bien, c'est pas dans l'intention de te blesser, mais c'est juste amuser là, dans les rues pour ne pas qu'on puisse se dire on est des animaux ici. Je vais un peu plus loin. Quand j'ai pris l'histoire des prédestinés là, c'est parce que c'est toi-même qui as dit ici ouvertement, comme une parole sortie de la bouche de Mohammed. C'est français, tu as parlé, hein. Tu n'as pas dit donne une parole sortie de la bouche du disciple de Mohammed. Ce verset que tu as pris un pied là, c'est une parole sortie de la bouche du disciple de Jésus, qui contredit Jésus lui-même. Donc, il faut arrêter pour toi là. Parce que quoi? On t'a posé la question, il fallait nous faire sortir que c'est sorti de la bouche de Jésus lui-même. C'est sur cette base des propos que tu as voulu avancer. Donc, ce que tu as dit ne tient pas la route. Je vais plus loin. Tu as pris Jean 5, le verset 24. Nous, on est heureux. On est heureux. Jean 5, le verset 24 dit quoi? En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à quoi? Me poser la question, qui a envoyé Jésus? Il a dit c'est envoyé lui-même. Donc selon ce verset, lui il va en enfer. Selon ce verset, lui il va en enfer. Parce que c'est les musulmans qui sont sauvés. Selon ce verset, tous les musulmans iront au paradis. Parce que ce verset dit quoi? Faut croire que Dieu a envoyé Jésus et puis tu vas au paradis. Entre lui et moi, qui croit que Dieu a envoyé Jésus? Lui il va poser la question, il va dire que c'est Jésus lui-même qui s'est envoyé. Que c'est son flocon là qui est là. Arrête de distraire les gens. Hein. Je vais un peu plus loin. Maintenant, tu as commencé à sauter par-ci, par-là. Donc, tu dis, n'est pas ça. Moi, j'ai donné les versets clairs. Coran chapitre 65, rapidement. Prends le verset 11. Coran chapitre 65, le verset 11. Coran chapitre 57, après du verset 8, par là, rapidement. Coran 65. Oui. Oui, vas-y. Coran 65, le verset 11. Écoute, hein. Un messager qui vous récite les versets d'Allah, qui vous récite les versets de Dieu. Vas-y. Comme preuve claire. Afin de faire sortir ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Mohammed fait sortir les gens de quoi? Vas-y. Des ténèbres à la lumière. Des ténèbres. Voici le rôle que Mohammed a joué. Faire sortir les gens des ténèbres à la lumière. C'est ça le rôle d'un prophète. Et le fait de faire sortir les gens des ténèbres à la lumière, c'est pas de faire des miracles devant eux. Ressusciter les morts, guérir les lépreux. Ça là, ça fait pas sortir les gens des ténèbres. C'est de là enseigner l'unicité pure de Dieu. Parce que c'est sur base de ça que Dieu va mettre les gens en enfer ou bien va mettre les gens au paradis. L'unicité de Dieu. En matière de ça, Mohammed est le champion. Parce que si, c'est pas pour Jésus a échoué, mais quand vous regardez aujourd'hui en matière de savoir si Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, c'est une catastrophe. D'autres disant qu'il est ceci, il est ange, il est l'homme, petit Dieu, tout ça. Donc vous êtes embrouillé même sur qui est Jésus. Donc sur cette base, vous êtes encore dans l'obscurité. Mohammed vient réciter des versets clairs qui continuent de reprendre. Un messager qui vous récite les versets d'Allah. Oui. Comme preuve claire. Afin de faire sortir. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Des ténèbres. À la lumière. Vas-y. Et quiconque croit en Allah. Et fait le bien. Il le fait entrer au jardin, sous lequel coulent les ruisseaux. Si tu crois en tu rentres au paradis. Coran chapitre 57, le verset 28. Rapidement. Et puis après, tu prends Coran chapitre 3, le verset 103.
Surah 57. Oui. À partir du verset 28. Vas-y. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. Craignez Allah. Craignez Allah. Et croyez à son messager. Dès que tu cries Allah, tu crois en Mohammed Sassam. Regarde ce que Dieu te donne en même temps. Pour qu'il accorde. Pour qu'il vous accorde. De part de sa miséricorde. C'est pour que tu aies la miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu qui fait accéder l'homme au paradis. Et puis il a soulevé un point qui m'a fait rire. Il dit non, il faut donner un seul verset. Mohammed dit qu'il est sauveur. Mais le mot sauveur devant miséricorde là, c'est comme un enfant de CP et puis un enfant de terminale. Tu connais le sens du mot miséricorde? Qu'est-ce que Jésus a dit sur le mot miséricorde? Jésus a dit quoi? Allez-y chercher ce qui signifie je ne prends pas plaisir au sacrifice, mais en la miséricorde de Dieu. C'est Jésus qui a dit ça. Tu vois le sens de miséricorde? Avant de sauver, il faut être animé d'une miséricorde. C'est pour ça que Jésus a donné l'exemple des gens. Il y avait un homme qui était blessé sur la route là-bas. Jésus dit, il y a des gens qui sont passés. Ils l'ont regardé blessé. D'autres sont partis, ils l'ont laissé. Au fur et à mesure, il y a un qui est venu. Jésus dit qu'il a regardé ce dernier. Il a senti la pitié. En même temps, il a aidé la personne. Donc, on est animé d'abord d'une miséricorde avant de sauver. Mais au moment où il est déjà l'élément déclencheur qui est la miséricorde. Toi, tu parles de sauveur. Sauveur, c'est... Non, sauve pas chercher autre mot pour comparer à miséricorde. Jean-Baptiste est sauveur. Tu n'as pas pu contredire ça. Moïse, même que vous traitez de pécheur, il est sauveur, libérateur. Samson est sauveur. Si tu vas te faire ces cadeaux de ces versets-là, donc pour dire, laisse ça faire, il ne faut pas t'éverser dans ça. Va me prendre Coran chapitre 3, le verset 103. Surah 3, verset 103. Écoutez, hein. Et cramponnez-vous tous au Abdallah. Cramponnez-vous tous au Abdallah. Et ne soyez pas divisés. Continue. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Quel était le bienfait d'Allah sur vous? Lorsque vous étiez ennemis. Lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs. Question. Comment Dieu a réconcilié les gens? Au travers de qui? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il se disputait sur comment ils allaient faire les choses à la Kaaba, qu'est-ce que Mohammed a fait? Il dit prenez un drap, mettez ça au milieu, chacun de vous n'a qu'à attraper un côté et puis allez-y tous avec ça. C'est ça on appelle quoi? Un véritable messager de Dieu qui a pu réconcilier son peuple. Mais Jésus dans ses propres propos, il a dit dans Matthieu 23, le verset 37, « Oh Jérusalem, combien de fois n'ai-je pas voulu vous réconcilier, vous ne l'avez pas voulu. » Et puis, il y a ce qu'il dit à la fin. Jésus les a maudits. Il dit quand il n'a pas pu les réconcilier, il les a maudits. Donc, avant sa mort, après sa mort, il a dit quoi? Donc, avant sa mort, pourquoi tu prends ces propos-là pour dire que ça t'envoie au paradis? Excuse-moi, le frère Achille vient d'intervenir autour de l'écran. Donc, 1 minute de plus pour le frère écran. Termine mon verset, frère. C'est le Père qui dit qu'avant sa mort. Cramponnez tous. Continue, reprends bien le verset. Écoutez bien. Et cramponnez-vous tous au cap d'Allah. Vas-y. Et ne soyez pas divisés. Continue. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis par son bienfait, vous êtes devenus des frères. Oui. Et alors, que vous étiez au bord d'un abîme de feu. Écoutez bien. On dit vous étiez au bord d'un abîme de feu. En français, terre à terre, ça dit quoi? Vous étiez au bord de l'enfer. Dieu dit que l'enfer même était déjà à notre tous. Là, c'est ce que Dieu dit. Vas-y. C'est lui qui vous en a sauvé. C'est lui qui vous en a sauvé. C'est lui qui vous en a sauvé. Maintenant, Dieu nous a sauvés comment de l'enfer? À travers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Mohammed a dit, si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera. Il vous pardonnera vos péchés. C'est-à-dire, voici ce qui ça déclenche lorsqu'on suit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Coran chapitre 46, verset 13 à 14. Surah 46. Vas-y, papa. Le verset 13. Oui. Ceux qui disent, oui, notre Seigneur est Allah. Ceux qui disent, notre Seigneur est Allah. Et ensuite, se tiennent sur le droit chemin. Continue. Ils ne doivent avoir aucune crainte. On dit ceux qui disent qu'il est Seigneur Allah. Donc Dieu dit, il faut avoir peur. Vas-y. Et se tiennent sur le droit chemin. Continue. Ne doivent avoir aucune crainte. Oui. Et ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis. Sont les gens du paradis. C'est ceux qui disent quoi? Ceux qui disent, notre Seigneur est Allah. C'est bien fini. À mon âme. On dit quand nous reconnaissons là comme notre Seigneur là, paradis à ses voitures. Et puis regarde ce qui se passe avant notre mort.
Coran chapitre 41, le verset 30 encore. Ça dit quand la mort commence à venir à l'être humain, quand la mort commence à venir à l'être humain, il commence à avoir peur. Il commence à ressentir la frayeur. Qui va s'occuper de ses enfants? Comment sa vie sera dans l'au-delà? Mais le musulman qui a cru réellement en Allah, qui a cru en Mohammed Sassam, Allah dit voici ce qui se passe quand la mort arrive vers lui. Vas-y. Surah 41, le verset 30. Oui. Ceux qui disent, son Seigneur est Allah. Vas-y. Et qui se tiennent dans le droit chemin. Les anges, oui, descendent sur eux. Les anges descendent quoi? Sur eux. Ça dit quand la mort est en train d'arriver à un musulman là, les anges descendent immédiatement, rapidement sur l'ordre d'Allah. Vas-y. N'ayez pas peur. En même temps, ils commencent à te rassurer. C'est ce qu'on appelle l'assurance. Mais vous là, c'est qu'ils vont vous faire là. Termine le verset. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et ne soyez pas affligés. Ne soyez pas affligés. Mais ayez la bonne nouvelle du paradis. C'est-à-dire en même temps, avant que tu ne rentres dans la tombe, hein, les anges te disent, petit, tu es destiné au paradis. Tu peux me faire sortir un tel verset comme ça dans ton livre? Je reviens encore. Ma question. Pourquoi les disciples ont reproché à Pierre d'aller parler à quelqu'un qui n'est pas juif après la mort de Jésus? Si Jésus les a dit d'aller annoncer le message à tout le monde. C'est la question, c'est là. Pourquoi tu ne peux pas me répondre? Lis-moi ce dernier verset là. Je n'ai même plus terminé même encore mon petit temps qui reste là. Moins d'une minute. Coran chapitre 3, le verset 164. Verset de paradis dans le Coran. Surah 3, verset 164. Votre livre ne décrit pas paradis. Votre livre ne parle pas de l'enfer. Comment se passe l'enfer? Comment se passe le châtiment dans la tombe? C'est vous qui voulez discuter de Dieu et nous. Allah a très certainement. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants. Lorsqu'il a envoyé chez eux un messager. C'est-à-dire, Mohammed est une faveur que Dieu donne. La faveur de Dieu là, c'est pour la destination de nous faire sortir de l'enfer. Nous avons au paradis. Donc Allah dit Mohammed est une faveur. Vas-y. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants. Lorsqu'il a envoyé chez eux. Lorsqu'il a envoyé chez eux un messager. Un messager. De parmi eux. De parmi eux. Qui leur récite ces versets. Qui leur récite ces versets. Les purifie et les enseigne le livre. Mohammed purifie les gens. Alors que Jésus a dit quoi? Dieu, ce sont tes paroles qui purifient. Mais ici, Mohammed, c'est lui-même qui purifie. C'est-à-dire Dieu dit petit. Tu es trop dangereux. C'est mon verset. Non, laisse ça. Laisse ça couler. Les purifie. Les purifie. Et les enseigne le livre. Les enseigne le livre. Et la sagesse. Et la sagesse. Bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évité. C'est-à-dire ils étaient égarés. Maintenant, Mohammed est revenu les faire sortir pour les envoyer au paradis. Merci. Salam alaikum. Merci le frère. Merci à mon frère Achille. Donc, étant donné que la série de développement vient de prendre fin, on va passer directement aux questions avant la conclusion. Donc, 3 personnes pourront poser des questions. Donc, il faut rappeler que ceux qui vont poser des questions, ils auront 1 minute pour poser la question. On ne peut plus par le temps, il est presque 18h30. Donc, 1 minute pour poser la question rapidement et puis 2 minutes à chacun des débatteurs pour pouvoir répondre aux questions. Donc, on le fait ici rapidement. Ok, ça va, comme ça. Monsieur Gwaojan, venez rapidement. Gwaojan a appelé pour sa question. Rapidement, monsieur Gwaojan, venez pour votre question. Tu as 1 minute pour poser la question, tu choisis. Et ma dernière, c'est au frère chrétien. Donc, pose la question 1 minute. Il a dit Jésus est pur, comme dans le Coran, c'est écrit. Je voudrais savoir pourquoi Jésus a été baptisé dans le journée par Jean-Baptiste. Ok, vous avez compris la question. Bon, cette question est relative au salut et le baptême de Jésus nous montrait un enseignement, nous les chrétiens. Parce que les musulmans ne se baptisent pas comme Jésus l'a fait. Vous voyez, le baptême, c'est très symbolique. Voilà, donc, j'ai dit, lors du débat avec mon frère Lopez, j'ai dit que Dieu, dans sa forme originelle, il est esprit, on ne le voit pas. Mais pour le problème du salut, il fallait qu'il vienne. Parce que l'Ancien Testament avait prophétisé que Dieu viendra lui-même. Et on avait fait sortir ces versets ce jour-là. Et lorsqu'il est venu, il était en Christ. Comme nous avons vu dans 2 Corinthiens 5, 19. Donc, Christ était un modèle pour nous. Vous voyez un peu? Il était un modèle pour nous. Voilà pourquoi lui-même, il s'est fait baptiser. Mais il y a une différence. Ceux qui venaient se faire baptiser confessaient les péchés. Mais par rapport à Jésus, il n'a pas confessé ses péchés. Et même quand tu lis bien dans Luc chapitre 3, là-bas, il y a lieu son baptême. Jean même ne voulait pas le baptiser. Parce que Jean avait reconnu
que Jésus était grand que lui. Jean ne voulait pas, mais Jésus a dit laisse faire. Parce que c'est un modèle que nous devrons suivre. Comme dans Matthieu chapitre 6, il avait donné le modèle des prières. Donc c'était des modèles que Jésus, voilà. C'est ça. Donc, merci. 2 minutes aux musulmans pour répondre. On dit pourquoi il est venu se faire baptiser. Mon frère vient de dire que c'est un modèle, c'est rentré, c'est sorti ici. Ce n'est pas écrit, mon frère. Les prophètes, ils sont modèles avant. C'est pas quand Jésus est arrivé que le modèle des prophètes est arrivé. Donc arrête de distraire les gens ça. Jésus, on dit pourquoi il est venu se faire baptiser là-bas. Premièrement, vous devez savoir, Jean baptisait les gens à cause de leurs péchés. C'est les pécheurs qui se baptisent. Pour les chrétiens, quand quelqu'un se fait baptiser, c'est à cause de ses péchés. Ça, c'est dans la règle des chrétiens. Personne n'a baptisé Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste baptisait les gens à cause de leurs péchés. Donc il allait chercher quoi là-bas? Baptême de repas, il allait chercher quoi là-bas? Exemple, excusez-moi de dire ça. On dit il y a un coup de conclé là-bas. Toi, on te voit en tant que ça, tu rentres dans le coup de conclé là. Tu vas chercher quoi là-bas? Si tu as les fait d'avoir là-bas. Attention, mon frère, faut dire ce qu'il y a eu de dire. On va venir fatiguer les gens ici là. Merci. Deuxième question rapidement. Ok, c'est une question pour les deux côtés. D'accord, allez-y. La personne veut savoir, est-ce que Dieu a-t-il besoin de venir sur terre avant de pardonner le péché de l'homme? 2 minutes. Allez-y. Ok, mais moi je ne comprends pas, frère Lopez. Tu regardes tout ce monde-là, tu ne peux pas entendre raison. J'ai dit, Jésus, lorsqu'il est venu là, quand les autres partaient se faire baptiser au Jourdain là, la Bible dit, Luc chapitre 3, confessant leurs péchés. Mais pour Jésus, est-ce que Jésus a confessé le péché? Non! Il dit, c'était un exemple pour nous les chrétiens, Jésus donnait. Et dans Hébreux chapitre 9, verset 28, la Bible dit que Jésus est sans péché. Le Coran a confirmé que Jésus est pur. Mais c'était un modèle, il faut comprendre ça. Bon, la question, vas-y rapidement. Est-ce que Dieu a-t-il besoin de venir sur terre? Oui, il a besoin de venir sur terre. Et quand nous lisons dans Ésaïe chapitre 35, à partir du verset 1 à 6, Dieu lui-même avait prédit. Quand nous lisons Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu avait prédit beaucoup de fois qu'il viendra. Par rapport au problème du péché. Par rapport au problème du péché. Dans l'Ancien Testament, c'était le sang des agneaux, le sang des boucs, qui couvrait le péché, mais qui n'effaçait pas, qui n'annulait pas. Mais il fallait que Jésus vienne. Il fallait que Dieu même prenne une forme humaine pour venir. Voilà pourquoi à la croix, il a accompli cela. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 27, ça c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Ne regardez pas moi, mais c'est la Bible. C'est ce qui est vrai. Voilà, donc c'est l'enseignement que la Bible donne. Et lui, il a une mauvaise manière d'interpréter les choses. Quand il parle, il dit les frères chrétiens disent. Non, c'est la Bible. Aujourd'hui, si tu te permets d'enseigner le Coran partout là, nous on dit que non, c'est ce que le Coran dit que tu fais. Donc, quand même, un peu de modestie quand même, frère. Il faut respecter les gens, c'est important. Il ne faut pas dire, vous les frères chrétiens, vous faites ceci. C'est parce qu'on a vu dans la Bible qu'on fait. Ou bien, quand même, ça là, je pense que ce n'est pas bien de nous. Voilà, donc... 2 minutes pour... Vous voyez rapidement mon frère en train de dire des mensonges comme ça. Il dit non qu'avant dans l'Ancien Testament, le sang c'était pour couvrir les péchés. C'est faux mon frère. Tu ne connais pas. Faut te donner l'enseignement. Va prendre Nombre 15 verset 22. Allez-y prendre Nombre 15 verset 22. Pourquoi était destiné le sacrifice des cheveux? C'était pour les péchés involontaires. Calme-toi jeune. Tu vas recevoir l'enseignement. Les animaux étaient sacrifiés. Vous pouvez prendre Nombre 15 verset 22. Notez ça rapidement là-bas. Vous lisez tout le contexte. On dit qu'il y avait des péchés involontaires qui étaient commis par les enfants d'Israël. Donc Dieu les ordonnait de faire quoi? Sacrifier les animaux, les taureaux pour pouvoir effacer ces péchés-là. C'est par rapport à quoi? Ça dit peut-être dans le temple de Jérusalem. Il faut rentrer peut-être avec le pied droit. Tu es rentré le pied gauche sans savoir. Donc Dieu te dit, non, prends l'animal, sacrifie. Même dans la Bible, farine pardonne péché. Même dans la Bible, farine pardonne péché. Les jours que les femmes portent, on peut pardonner péché. Je ne te donne pas verset là. Peut-être tu n'as pas encore vu. Je reviens rapidement dans ce qu'il a dit. Il dit non que Dieu a forcément pu venir sur terre pardonner les péchés. Mais arrête, c'est une des choses à faire. Jésus même avant même qu'il ne parte à la croix, c'est pas vous pour démontrer qu'il est Dieu, vous dites qu'il a pardonné le péché des gens. Il a pardonné le péché des gens comment? Selon vous, avant qu'il ne parte sur la croix là-haut, comment il a pu pardonner les péchés des gens sans mourir sur la croix? Sachez vous dites qu'il doit forcément mourir sur la croix pour pardonner les péchés des gens. Ça ne tient pas à ce que tu dis là, frère. Tu enseignes autre chose que ce que la Bible dit.
Jésus a toujours pardonné les gens à travers quoi? La parole de Dieu. Et que Jésus n'a jamais purifié les gens son sang. Il a dit quoi? La parole que je vous ai annoncée aujourd'hui vous a rendu tous purs. Jean 15, 4. C'est pas mon âme, frère. Tout le monde est pur selon Jésus. Donc arrête ce que tu es en train de faire là. Où ça sonne? Où ça sonne? La dernière question, puis après, on va donner l'occasion aux débatteurs de se poser des questions. Une question, puis on conclut. Hassan, la question rapidement. Okay. 1 minute pour votre question, Oussas. Ok, salam alaikum à tous et bonsoir mon frère. Acte 10, verset 28. Acte 10, verset 28, rapidement pardonné. Acte 10, le verset 28. Oui. Vous savez, Oui. leur dit-il, Oui. qu'il est défendu à un juif de lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Ok, c'est bon ici, ça me plaît. Donc c'est Pierre qui parle à Corneille en lui disant, tu sais qu'il est interdit à nous les Juifs de rentrer chez vous. Bon, comme Jésus est venu pour sauver l'humanité, pasteur, je voulais savoir, Pierre, l'information que Pierre donne à Corneille ici, là, qui lui a dit ça? Qui lui a dit de ne pas rentrer chez un païen? Vous savez, les Juifs avaient leurs coutumes. Les Juifs avaient leurs coutumes. Et même, c'est pas affaire de Corneille même. Dans Genèse, lorsque Jacob est allé en Égypte, il était interdit que les Juifs, avec les Égyptiens, se mettent ensemble. Tu comprends un peu? Voilà, donc, c'est une coutume des Juifs. Et Pierre aussi a retenu cette coutume-là, parce qu'il était ancré. Il était ancré. Juste une petite seconde, pardonnez. Oui, vas-y, excusez-moi les usages. C'est-à-dire, là, c'est pas avant Jésus, ni pendant Jésus, mais c'était après la mort de Jésus. Je viens, je vais te répondre. Je termine et puis je vais m'asseoir. Ok, vas-y. Pourtant, après la mort de Jésus, tout est accompli. L'Ancien Testament, la loi, tout est accompli. Maintenant, après la mort de Jésus encore, puisque vous avez dit, quand Jésus est venu, la loi est finie. Donc, l'Ancien Testament, Pierre ne peut plus mettre ça en pratique, puisque Jésus est là et Jésus est parti. Mais après Jésus encore, il va dire encore qu'il est interdit à nous les Juifs de rentrer. J'ai dit, qui lui a dit ça? Pierre là, c'était un Juif, non? Qui a dit ça? Non, il n'y a pas une question, c'était un Juif, non? Donc, c'était leur coutume. C'était leur coutume des Juifs. Et dans Acte 10 que tu parles là, Pierre, ensuite, tu as posé une question, frère. Voilà. Vas-y. Attention, il a déjà l'heure. Voilà, tu as posé une question, non? Et dans Acte 10 toujours là, Pierre est parti chez Corneille. Effectivement, il est parti. Ou bien il n'est pas parti? Il est parti, il a prié pour Corneille. Parce que c'était difficile pour lui de se détacher de la loi juive. C'était difficile. Mais après, il a compris. Jusqu'à ce qu'un ange de Dieu vienne le convaincre. On peut lire tout le livre des Actes chapitre 10. Fallait comprendre ce qui s'est passé. Pierre ne voulait pas au début, parce que c'était les lois. Mais après que l'ange de Dieu est venu le convaincre, il est parti chez Corneille. Il est arrivé, ou bien il n'est pas arrivé chez Corneille? Okay, non, il est arrivé, il a prié pour lui, il a dansé pour lui, tout, il a compris. Qui est parti? C'est l'ange, non? C'est l'ange, il voilà. Ok. Bon, oui, ça. Quelle coutume à cause de ça? Non, on voulait savoir qui a dit à Pierre. On revenait 2 minutes à Oussa pour répondre. Oui, non, c'est la même question. Qui a dit à Pierre de ne pas rentrer chez Jésus? Lui, il n'est pas honnête. On te pose la question qui a dit. Il dit c'est les coutumes des Juifs. Ah bon? C'est pas vous qui avez dit qu'après Jésus, les coutumes sont finies, les disciples obéissaient à autre chose. Pourquoi vous faites les choses comme ça? Va rapidement. Matthieu 10:5. Écoutez qui lui a dit ça. Quels sont les 12 que Jésus envoya après les avoir donné les instructions suivantes? On dit Jésus a donné quoi? Les instructions suivantes. Les 12 à Pierre étaient dedans ou bien n'étaient pas dedans? Soit on dit que c'est Jésus qui a ordonné. Arrête de raconter aux gens pour dire c'est coutume. C'est pas coutume, c'est Jésus qui a ordonné. C'est ça qu'on fait attendre de toi. Arrête de faire fuir le sujet. On va aller à autre chose, mais pas il voulait même mentir cadeau comme ça. Comment on peut mentir vis-à-vis comme ça? Chaque question. Il a déjà l'heure. Il a déjà l'heure. Il a déjà l'heure de la prière. Donc la prière est primordiale sur tout ce qu'on fait.
Donc, étant donné qu'il y a déjà de la prière, on va même devoir réduire le temps qu'on avait prévu pour faire la conclusion après la parole. Donc, on va terminer et puis on va donner la parole au papa. Donc, Inch'Allah, donc, Achille, on va directement passer à la conclusion. Il est déjà l'heure, donc on va vous donner 2 minutes pour faire la conclusion, puis 2 minutes à écrire pour faire la conclusion, puis on va faire. Donc, je rends gloire au Seigneur Jésus, le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, l'incommensurable, le Dieu véritable, le Saint des saints, le ressuscité, le Dieu véritable, le tout-puissant, lui qui a fait toutes choses par sa parole, et il est Dieu. Voilà, donc, pour ceux qui sont venus, je vous dis merci. Et ce que nous devrons retenir, c'est que le frère et moi, nous nous connaissons, on est ensemble, lui avec ses confrères. Voilà, donc, excusez-nous s'il y a eu des propos déplacés, mais c'est pour faire ressortir la vérité. Et je profite de l'occasion pour dire que tous ceux qui sont ici là, je sais qu'il y a des chrétiens parmi vous. Donc je profite pour lancer l'appel en même temps. Ceux qui veulent donner leur vie à Christ, il est encore temps. Et voici les passages que nous avons lus. Et le frère aussi n'a pas pu contester avec moi. Je l'ai démontré dans le Coran où Mohammed a dit qu'il est le sauveur de l'humanité. Il a tourné. Il a parlé seulement du témoignage d'Allah. Dans le Coran, il y a le mot sauveur. Il y a le mot sauveur, mais ce n'est pas attribué à Mohammed. C'est attribué à Allah seul. Mais quand nous lisons la Bible, nous voyons que Jésus dit dans Jean chapitre 3, à partir du verset 13 à 19, il a dit qu'il est venu pour sauver l'humanité. Et nous voyons aussi des mots, des versets qui sont attribués à Jésus directement comme le sauveur. Donc, mes frères, acceptez Jésus et vous serez sauvés. Mais si vous restez dans les raisonnements de Lopez, il ne lit pas la Bible avec révélation, il ne lit pas la Bible pour la comprendre, il va vous faire perdre. Il va vous perdre. Merci, il va vous perdre. Merci Achille. 2 minutes pour écrire sa conclusion. Ok, nous remercions tous ceux qui sont venus assister à ce rappel. Vraiment, qu'Allah vous bénisse. Allez. Mettez pas le micro. Le frère, il a été fait croire comme si le mot sauveur, c'est Jésus qui est sauveur. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Ce débat-là. Juge 1, le verset 25. Juge 1, 25. Oui. À Dieu seul. À Dieu seul. Notre sauveur. Notre sauveur. Par Jésus-Christ. C'est-à-dire Dieu sauve au travers des prophètes. Ça, on te dit ça en chinois. À Dieu seul. Aïe. Depuis, on te dit que. Donc, c'est pour cela que quand tu prends Coran chapitre 3, le verset 103, là, dis quoi? C'est lui qui vous a sauvé. Dieu a sauvé les gens comment? Par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme Dieu a sauvé les Juifs par Jésus. On peut laisser ce faux débat et tu crées. Mais pour les chers parents, chacun de vous a retenu ici. Vous notez, Coran chapitre 43, le verset 68 est clair. Allah dit, oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Ceux qui croient en aussi et sont musulmans, entrez au paradis. Vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Le Coran est clair. Coran chapitre 46, le verset 13. Coran chapitre 41, le verset 30. Coran chapitre 4, le verset 13 à 14. Coran chapitre 5, le verset 16. Coran chapitre 65, le verset 11. Coran chapitre 57, le verset frère. Merci, Egra. Merci. On tient à rappeler l'assistance, on tient à remercier tout un chacun qui vraiment n'avait aménagé aucun effort pour pouvoir venir. Vraiment, merci à tout le monde. Merci aux internautes. Le frère Achille va se lever, il va serrer la main au frère Ekra. Comme pour dire que l'échange était vraiment dans la fraternité, dans l'amitié, et puis dans l'entente. Vraiment, merci. Merci à tout un chacun, merci à tout le monde. Et on va laisser la latitude au frère Ekra, étant donné que le forum appartient au groupe d'Urdi Jama pour pouvoir conclure. C'est déjà compris, mais j'aimerais dire à chacun d'entre vous, on t'a remercié Allah qui a facilité qu'il nous a éprouvés avec la pluie pour voir à quel niveau nous aussi on peut le tester. Allah, c'est comme ça, il est. Il met quelque chose devant toi pour tester, pour voir. Il dit, il faut me tester, tu vas voir ce que j'ai fait. Donc, remercions Allah d'avoir permis que nous puissions continuer le débat. Et toute la louange revient à Allah. C'est Allah ce qui l'a fait, c'est Allah ce qui l'a fait, c'est Allah ce qui l'a fait. Qui bénit chacun d'entre vous ici. Donc c'est chaque dimanche, nous sommes au rond-point de la mairie d'Abobo ici. Vous pouvez nous suivre sur la page officielle Nourdin Jama.
Là-bas, vous pouvez continuer les débats, tout ça. Les samedis, on prêche à Koumassi. Vendredi, on prêche à Djamé. De là-bas, vous pouvez nous suivre. Abonnez-vous sur la page Nourdine Djama pour suivre les rappels là-bas. Invitez vos amis, vos frères à toujours venir assister au rappel. C'est important. Beaucoup de gens ont changé à Bobo ici. Ils étaient dans les Royas, beaucoup de conneries. Aujourd'hui, par la grâce à la force d'avoir écouté le rappel, aujourd'hui, ils ont laissé beaucoup de choses. Vraiment, qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Qu'Allah bénisse nos autorités et qu'il protège la Côte d'Ivoire. Ok. Si ce Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Vous bénisse, qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire et merci encore à notre franchi. Merci à tout le monde. La vérité reste la vérité et le mensonge reste le mensonge. Même si tu vas voir, vous allez faire quoi?